Place maintenant au Focus. Nous vous emmenons aujourd'hui en Égypte où les violences policières sont de plus en plus dénoncées par la population. En 2015, 474 personnes ont été tuées par la police. Ce chiffre a été communiqué par le Centre Nadem contre la torture. Mais cette ONG, les autorités ont décidé de la dissoudre. Le président Sisi lui affirme vouloir durcir la législation contre les abus. Mais la répression et les violences policières, elles, se poursuivent. Regardez ce reportage. Il est signé Assia Chiab et Claire Willio. La prison, la torture et une tentative d'assassinat ne l'ont pas réduit au silence. Le photographe Ahmed Gamal Ziada témoigne sans relâche contre la violence d'État. Pour avoir photographié une manifestation, il a été emprisonné pendant 1 an et demi et a régulièrement subi des sévices. Tous ceux qui sont arrêtés pour des raisons politiques sont battus dès le début au poste de police. Et ensuite, quand on est transféré en prison, c'est toujours le même système. Tous les détenus sont battus ou torturés de façon collective. Mais rien ne lui a laissé un souvenir aussi dur que la cellule d'isolement. Ça s'appelle la cellule de discipline. C'est une cellule de 1 mètre sur 1,50 m où ils peuvent laisser quelqu'un pendant 1 semaine sans nourriture et sans accès aux toilettes. La torture et les violences policières ne sont pas une nouveauté en Égypte, mais une succession récente de scandales impliquant la police a exacerbé la colère de la population. Mi-février, dans un quartier populaire du Caire, un jeune chauffeur de taxi a été abattu par un policier qui refusait de payer sa course. Les habitants du quartier sont descendus dans la rue malgré l'interdiction de manifester. On veut seulement vivre. Pourquoi est-ce que le policier ne voulait pas lui donner son argent? Quelle religion dit ça? Il part travailler pour gagner de quoi manger et il revient comme un cadavre. Est-ce que le président accepterait ça pour ses enfants? Il avait 20 ans. Où sont nos droits? On n'a pas élu Sisi pour ça. Pour calmer la rue, l'officier responsable du meurtre a été arrêté et poursuivi. Mais dans le même temps, le régime continue de cibler les défenseurs des droits de l'homme. Dernier en date, le célèbre centre Nadim qui documente justement les cas de torture. Les autorités ont ordonné sa fermeture. Si les employés de l'ONG sont toujours là, le centre, en sursis, a dû suspendre ses activités. En dépit de ce qu'elle considère être une décision politique, l'ONG a bien l'intention de poursuivre son combat. On va continuer à travailler aussi longtemps qu'il y aura des violations des droits de l'homme et de la torture. C'est notre décision en tant que médecin du centre Nadim. Les exactions sont en nette augmentation depuis 2 ans. Cette violence fait partie du quotidien des Égyptiens, mais elle a trouvé un écho international avec l'assassinat de Giulio Regeni. Cet étudiant italien de 28 ans a disparu le 25 janvier dernier. Son corps a été retrouvé 10 jours plus tard au bord d'une route en banlieue du Caire. Il portait de nombreuses marques de torture. Le supplice de Giulio Regeni a provoqué une vague d'émotions en Italie ainsi qu'en Égypte. Lors de ce rassemblement devant le consulat d'Italie au Caire, des activistes égyptiens ont témoigné de leur solidarité avec le jeune Italien en n'hésitant pas à mettre en cause le régime. C'est important pour nous de dire que Giulio est l'un des nôtres et qu'il a été tué comme l'un des nôtres, avec toutes les disparitions forcées et les meurtres qui ont eu lieu dans le passé et qui malheureusement vont se poursuivre. C'est important de dire qu'on n'était pas très content avec Pinochet, mais il n'a pas fait autant de mal que notre président. Malgré les dénégations du gouvernement qui privilégient la piste criminelle, beaucoup sont convaincus de la responsabilité des services de sécurité égyptiens. Le jeune homme travaillait sur les mouvements ouvriers, un sujet sensible selon ce journaliste qui suit l'enquête de près. Les faits qu'on a pu collecter à travers l'enquête ou à travers les différentes sources d'informations montrent qu'il a été torturé par des professionnels. C'était de la torture pour obtenir des informations, pas de la torture gratuite. C'était un interrogatoire. Et normalement, les personnes qui torturent dans le cadre d'un interrogatoire sont normalement les gens des services de sécurité. L'affaire Giulio Regeni embarrasse le sommet de l'État qui a toujours rechigné à confronter ses propres forces de sécurité. Pour cet expert, la police est à la fois un instrument de répression vital pour le régime, mais aussi son plus grand handicap.
La brutalité et l'injustice flagrante de la police conduit souvent à une grande frustration de la population et à des critiques dirigées contre le gouvernement. D'un côté, la police est essentielle pour dominer la population, mais en même temps, elle nuit à la crédibilité du gouvernement et à sa possibilité de faire régner l'état de droit. Donc Sisi essaie de trouver un équilibre entre ces deux réalités. Pour répondre à la colère grandissante de la population et éloigner le spectre d'une nouvelle révolte, le président égyptien a promis de légiférer pour limiter les abus policiers. Mais jusque-là, aucune de ces initiatives n'a été suivie d'effet. Et pour parler de ces violences policières en Égypte, nous sommes avec Yehia El Gamal en direct du Caire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain. Première question, Yehia El Gamal, ces violences policières, elles ont toujours existé ou elles sont particulièrement en recrudescence depuis l'arrivée du président Sisi au pouvoir ? Non, les violences policières ont existé. Bien sûr que ce fut une des raisons pour laquelle la révolution avait commencé. Le meurtre de Khaled Saïd en 2010, donc qui a bien provoqué la révolution. C'est pour ça que les gens ont pris la rue le 25 janvier. Mais il n'y a pas de doute que ces violences ont bien augmenté récemment. Donc la révolution n'a rien changé pour ça, pour cette impunité de la police en Égypte ? Il y a toujours maintenant il y a plus de disparitions, la torture, il y a plus de torture. Il y a le centre Al-Nadim qui était censé s'occuper, et recenser tous les cas de torture qui a été fermé. Et donc, bien sûr, il y a des condamnations. Il y a des journalistes qui sont en prison. Donc, il y a une augmentation, bien sûr. Et il faut qu'il y ait une volonté politique afin d'améliorer un peu la performance du ministère de l'Intérieur. Alors justement, lorsque le président Sisi dit qu'il veut lutter contre ces violences policières, on peut le croire parce que vous le soulignez, en même temps, ce centre contre la torture, le centre Nadim, lui, a été fermé. Je ne sais pas vraiment s'il y a, parce que, on a entendu ça après, suite à ce qui s'est passé au quartier Darb al-Ahmar, hein. Le chauffeur de camion, donc c'est pas un chauffeur de taxi qui a été tué, et vraiment on n'est pas sûr à ce que ceci a été prononcé afin de calmer un peu les choses ou pas. Mais en fait, ce que la révolution avait revendiqué entre autres, c'est la restructuration du ministère de l'Intérieur. Et on n'a pas vu un indice qui puisse nous permettre de constater qu'il y a une volonté de restructurer le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui peut faire changer cela? Une nouvelle révolution? Que les Égyptiens redescendent dans la rue? C'est possible? Non, je n'irais pas à dire une nouvelle révolution. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais vraiment, il faut améliorer un peu les conditions économiques, puisque toutes les raisons pour lesquelles la révolution avait pris place, la condition est toujours semblable. Enfin, ça s'est pas amélioré, au contraire, de pire en pire. Donc, je ne dirais pas qu'il faut une nouvelle révolution, mais en fait, ce qui s'est produit... Il faut des efforts sur le point de vue économique. Juste une dernière question sur la liberté d'expression. On a vraiment l'impression qu'elle est de moins en moins présente et possible en Égypte. Oui, bien sûr. Il y a, je voudrais pas que ça soit là, parce que, il faut avant que je clarifie, parce que vous me demandiez s'il fallait avoir une révolution ou s'il pouvait avoir une révolution, mais on parle des syndicats qui sont en colère, entre autres le syndicat de médecins, parce qu'il y a des médecins qui avaient été abattus par des policiers, et puis il y a eu aussi le quartier de Darb al-Ahmar. En ce qui est liberté d'expression, il y a l'écrivain Ahmad Naji qui a été condamné à 2 ans de prison pour atteinte aux mœurs publiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yehia El Gamal. Je rappelle que vous êtes écrivain égyptien, donc en direct du Caire. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24. L'actualité continue. On fait une courte pause et puis on se retrouve pour le journal de 14h30. À tout de suite.